M. Tshisekedi a pris le pays, considère que le pays ne peut être dirigé que par sa famille, son clan et sa tribu. Il n'y a aucune nomination sans qu'il y ait quelqu'un de sa tribu là-dedans. Et ça va dans tous les domaines. Le recrutement dans l'armée, si on dit qu'il a détruit les FARDC, les 5 derniers recrutements qui se sont faits, il fallait être originaire du Kasaï, de Klebalouba en général. Je ne suis pas en train de dire que non, les Kasaïens n'ont pas droit. D'ailleurs, il leur rend un mauvais service. La taxe RAM, c'est une taxe collectée sur toute la population du Congo. Tout l'argent a été envoyé plutôt pour construire une université en Bujimaï. Et même alors, ça n'a pas été, tout l'argent a été détourné par les mêmes personnes. Le message aux Congolais, c'est que l'Alliance Fleuve Congo AFCM 23 est là. Elle constitue aujourd'hui l'espoir. L'armée qui a été détruite, il y a l'embryon de son armée qui est en train de se consolider. Armée professionnelle et qui sait faire la guerre. Doha ne s'est pas terminé à mon avis. Doha, c'est un processus que nous avons salué et que nous saluons et nous louons comme toutes les autres initiatives. Dans notre organisation, nous sommes de ceux qui continuons à penser. La solution à la crise congolaise n'est pas que militaire, elle est avant tout politique. Mais malheureusement, c'est un processus qui fait aussi face à l'intransigeance de M. Tshisekedi, qui pour lui, le seul langage qu'il peut entendre, ce n'est que la force. Nous savons qu'il se prépare à nous attaquer, il nous attaque d'ailleurs. Nous savons qu'il ne considère pas cette initiative de Doha comme une option. Il suffit de voir la qualité des membres de la délégation qu'il envoie. On continue à faire confiance à la médiation. De notre côté, nous avons montré la bonne foi. La bonne foi se résume au fait que nous nous sommes retirés de nos propres grés de Walikali. La bonne foi, c'est que nous avons libéré 1400 éléments des FARDC qui étaient encore bloqués au niveau de la MONUSCO. Et cette libération s'est faite sans contrepartie. Parce que nous aussi, on a des prisonniers qui ne veulent pas libérer. Mais il s'est fait qu'il y a d'autres qui étaient plutôt disséminés dans la population civile, avec les Wazalendo. Ils sont encore là. Parmi eux, il y a les FDLR. Parmi eux, il y a bien entendu les Wazalendo. Et bien entendu, les FARDC. Il y a 2-3 mois, vous étiez ici. Aujourd'hui, la situation se stabilise davantage. Ce qu'il faut dire du président Kabila, c'est seulement que Goma et l'Est de la République, le Congo libéré aujourd'hui, c'est le Congo libre. Tous les persécutés politiques, tous les marginalisés, tous ceux qui sont en insécurité à Kinshasa, tous ceux qui sont victimes du tribalisme et des divisions de Tshisekedi ont ici intérêt favorable et ils sont en train de venir par milliers. Les évêques de la Cinco et ainsi que ceux de l'ECC, ils ont béni cette terre. Le président Joseph Kabila, en dépit de son statut, il est parmi ceux qui sont aujourd'hui persécutés. Il est donc venu, et il ne nous a pas rejoints, je dis, nous l'avons accueilli parce qu'il est venu dans son pays. Je voudrais préciser que Goma, pas Goma seulement, le Kivu, l'Est de la République du Congo, reste congolais. Nous sommes des Congolais et personne ne peut nous enlever ces droits-là. Alors le président Kabila est venu chez lui, il sait qu'il ne peut pas faire à Kinshasa, parce que là on a la machette pour couper la tête des gens, pour arrêter tout le monde, le mettre dans des cachots cachés. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui, surtout lorsqu'il s'agit des Baswahili. Ici, nous sommes dans le Congo libre, où vous n'avez pas la discrimination, où nous avons le vivre ensemble, où nous avons compris que personne n'a fait le choix d'être Tutsi, d'être Hutu, d'être Houndé, d'être Muluba, Mungala. Non.
Mais nous sommes tous des Congolais et le vivre ensemble, la réconciliation nationale, c'est ça ce que nous vivons ici. Rien que cette semaine, plusieurs personnalités sont venues à Goma. Les uns publiquement, mais d'autres surtout pour éviter des représailles à Kinshasa. C'est toutes les Swahiliphones, c'est les gens de l'Est. Et c'est une politique bien conçue. 29 généraux de l'ADF-RDC se sont arrêtés aujourd'hui et certains meurent en prison. Et 95% de ces généraux, ce sont les Swahili, surtout Katangé, du Kivu et Turi. Combien sont-ils les hauts officiers, comme les colonels, les majors, les consorts et d'autres qui ne sont pas connus? Aujourd'hui, vous savez, dans la vie que mène la population à l'Est, leur argent est bloqué par les banques. Tshisekedi n'aurait jamais bloqué les banques si c'était au Kasaï. Il le fait parce qu'il veut punir la population de l'Est, les Swahiliphones. Et le monde entier s'était là-dessus. Cet argent n'appartient ni au Trésor, ni à Tshisekedi, et moins encore aux banquiers. C'est l'argent de la population. Mais on les punit. On veut décimer cette population. Je vous répète encore que ça aurait été au Kasaï. Il n'aurait pas fait ça. C'est un tribaliste. Mais il répondra de ses actes. Je voudrais affirmer que le Congo est un et il restera un. Nous sommes devenus l'alternative face au désordre qui est à Kinshasa. Et aujourd'hui, nous sommes là pour récupérer, essayer de ramasser ce qu'ils peuvent encore prendre parce qu'ils se préparent à partir. Ils sont tous dans la compétition des vols. C'est des voleurs, des escrocs. Les institutions sont infantilisées. C'est une bande de voleurs et que les Congolais ne veulent plus voir. Êtes-vous passé à Kinshasa ces jours-ci? Non, c'est la ville la plus sale qui soit. Mais c'est-à-dire c'est une incapacité, une incompétence. Le Congo est une mosaïque de tribus et d'ethnies. On en compte autour de 450. Et lorsque vous rejetez les autres en ne s'occupant qu'à son clan, c'est ça un problème. Bravo à son état-major et à son commandant, le général Makenga. C'est la prochaine armée de la République démocratique du Congo. Le deuxième message, c'est que ils ne seront pas déçus. Nous savons qu'ils nous attendent. Le vrai problème du Congo, le premier problème, c'est sa sécurité. Les tueries à Ituri, à Beni, dans d'autres espaces. Leur problème, le deuxième, c'est que les Congolais ont faim. Comment maintenant améliorer la qualité de la vie du Congo? Il faut lui donner la vie. Il faut lui donner ce qu'on appelle d'abord sa dignité. Un parent qui ne sait pas comment ses enfants vont manger, il n'est pas digne. L'objectif étant que notre offre politique, c'est faire du Congo un business land. D'un État failli à un État moderne, zone d'opportunité pour tous. Avec un Congo réconcilié avec lui-même, vivant en paix, vivant ensemble, mais vivant aussi en paix avec ses pays voisins.